Bien, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un exercice de physique. Bien, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit un solide S, supposé ponctuel de masse M, est attaché à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable de longueur L. L'autre extrémité du fil est fixée au point 0. On écarte S d'un angle θm à partir de la verticale O0, OE, et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. À l'autre date t, l'abscisse et la vitesse angulaire du solide S sont respectivement θ et θ point. On considère nulle l'énergie potentielle de pesanteur du système solide plus T. 1 a établi l'expression de l'énergie mécanique EM du système solide Terre en fonction de M, L, G, θ et θ point. Petit b, montrer que cette énergie est constante. 2. Les oscillateurs sont de faible amplitude. Petit a, en utilisant les résultats de la question 1, montrer que l'équation différentielle du mouvement M a pour expression θ point point plus G sur L, θ égale à 0. Petit b, calculer la période propre T0. Petit c, établir l'expression θ égale en fonction du θ de l'abscisse angulaire en fonction du temps. Sachant que θm égale à 6 degrés, on donne la longueur 60 cm, G, l'intensité de la pesanteur 9,8 mètres par seconde carré. On sait que 1 degré c'est 1,744 fois 10 puissance moins 2 radians. On va donc passer par la solution. On dit petit 1 expression de l'énergie mécanique. On sait que quoi? L'énergie mécanique c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle du pesanteur. C'est égal à 1 demi de Jθ θ point carré plus mgh. Or, h c'est L facteur de 1 moins cos θ. Comment on a déterminé h? Voici le solide ici. Voici le point E. On considère ici un point A. Voici la hauteur que fait le solide jusqu'au point E. Voici cette hauteur-là. On appelle ça la hauteur H. On va noter cette grande hauteur. Un grand H. On note que grand H, c'est encore la longueur. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que OA plus AE, c'est quoi? C'est grand H. Donc, voici ça. OA plus AE, c'est grand H. Donc, AE, c'est quoi? C'est grand H moins OA. Or, le cosinus de θ, c'est quoi? C'est OA sur L, puisqu'il nous faut exprimer OA, n'est-ce pas, en fonction de L. Cosinus de θ, cosinus égale à côté adjacent. Cosinus égale à côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est OA sur L. Ça veut dire que OA, c'est quoi? OA, c'est L cos θ. Bien, nous avons ici AE égale à H moins L. On a ici AE qui est égal à H, c'est L. L facteur de cos θ. On met L en facteur 1 moins cos θ. Voilà donc la hauteur. Oscillation de faible amplitude. Il faut savoir que la cosinus θ est sensiblement égale à 1 moins θ carré sur 2. Ici, l'énergie mécanique donc égale à 1 demi de Jθ θ point carré plus mg L θ carré sur 2. Jθ étant égal à ml carré, on trouve donc cette énergie mécanique. Petit b, montrons que cette énergie est constante. L'énergie mécanique totale du système Terre solide isolé dans une position quelconque constante est constante, donc l'énergie mécanique égale à une constante. Comment prouver cela? Regardez donc ici. On sait qu'au point S, lorsqu'il lâche au point S, il lâche à t égale à 0 avec une vitesse nulle. Il lâche à t égale à 0 avec une vitesse nulle. Ok? Lorsqu'il atterrit au point E, déjà ici, au niveau de la Terre, il est au niveau de la Terre, sa hauteur égale à nul, égale à 0. Donc son énergie potentielle est nulle. Donc ici, on veut l'énergie mécanique totale. Ça veut dire qu'on aura l'énergie mécanique formée par le système solide Terre. C'est quoi? C'est l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique du solide plus l'énergie potentielle du point E au niveau du point de référence, au niveau du sol. Ok? Or, ça va donner une constante puisque la vitesse ici c'est 0 et la hauteur c'est 0. C'est donc une constante. Raison pour laquelle l'énergie mécanique est à la constante. De A, montrant que l'équation différentielle A pour 60 θ point point plus G sur L θ égale à 0. Étant donné que l'énergie mécanique donne une constante, c'est qu'on peut le dériver par rapport à θ. Donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport à θ égale à 0. Un petit rappel, la dérivée de θ, beaucoup ont ce problème, c'est θ point. La dérivée de θ point, c'est
point. Ceux qui ne comprennent pas bien, voilà comment on a pris ces dérivés là. Bien, lorsqu'on dérive donc ici là, voilà ça, on dérive par rapport à θ. On va obtenir quoi? On va obtenir 2 fois 1 demi de jθ quoi. Oh, ici là, ça va faire 2 fois 1 demi de ml carré θ point. Ici ça va donner quoi? Ça va donner 2 fois mgl sur 2 θ point θ point. Donc, on obtient ici la θ point ml carré plus θ point θ mgl égale à 0. On arrange donc, ici on trouve θ point plus g sur l égale θ égale à 0. Il faut noter que il s'agit de l'équation différentielle d'un mouvement sinusoïdal de rotation. On peut encore l'écrire sous cette forme. A noter que W0 qui est la vitesse angulaire, c'est égal à G sur L. C'est encore égal à 2pi sur T. Donc on trouve ici un T0 égal à 2pi racine carrée de L sur G. Petit b, on demande de calculer la période. La période c'est 2pi sur W. W carré c'est quoi? W carré c'est G sur L. Oui, ça veut donc dire que la période est égale à 2pi sur racine carrée de L sur G. Ok. Application numérique T0 c'est 2 fois 3,14 racine carrée de 0,6 sur 9,8. 0,6 on a converti en mètres. On avait donné 60 cm. Lorsqu'on convertit en mètres, ça donne 0,6. On trouve une période de 1,55 secondes. Petit c, on dit expression de θ en fonction du temps. On a ici l'expression θ point t égale à θ m sinus wt plus phi. Il faut noter ça, très important. Ne pas jamais oublier. Bien. À t égale à 0, θ point égale à θ0. À t égale à 0, θ0 égale à θ max. Or, θ max c'est quoi? C'est 6 degrés. On a donné ça. θ max, 6 degrés. 6 degrés c'est encore quoi en radian? C'est 0,1 radian. Maintenant, θ point à t égale toujours égal à 0. θ point 0 c'est 0. Ce qui voulait donc dire que quoi? Ce qui voulait dire que le cosinus de phi égale à 0, étant donné que celui-ci, θmw est différent de 0. Donc phi égale à pi sur 2. On cherche l'angle qui donne 0, c'est pi sur 2. La vitesse angulaire, la vitesse angulaire, comme on a si bien dit, la vitesse angulaire c'est quoi? C'est G sur L. Okay? Racine carrée de G sur L. On trouve ici à 4,04 radians par. On remplace donc ici là. Ici on a θ max W. Et voilà l'expression en fonction du sinus. Lorsqu'on veut exprimer en fonction du cosinus, on se rappelle que le sinus de alpha plus pi sur 2, c'est encore le cosinus de alpha. Ok. Raison pour laquelle ici on a juste obtenu 0,1 cosinus de 4,04 t en radian. On note ça en radian. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous. Ciao.